La particularité de mon parcours, et je ne connais pas beaucoup de gens qui sont dans ce même cas de figure, c'est que j'ai commencé à faire de la création artistique au sens professionnel du terme à partir du moment où j'ai commencé à faire de la méditation. Je pratique la méditation transcendantale depuis 1977, février 1977. Donc tout de suite, il y a eu une transformation au niveau de la perception, au niveau de la manière d'être. La méditation a permis une plongée dans la conscience qui m'a ouvert les portes de la création, tout simplement. Parce que j'ai eu une expérience de création quelques mois après avoir commencé à méditer. Je me souviens parfaitement de ce jour et de ce moment où j'ai fait un travail que je n'avais jamais fait auparavant, d'une manière extrêmement simple, et où l'action de faire ce travail-là m'a ouvert les portes de la création. C'est-à-dire que c'est une expérience extraordinaire, et qui incluait pas ce travail en lui-même. C'est-à-dire c'est comme si on rentrait dans le champ de la création artistique. C'est-à-dire toutes les questions qui se posaient à moi, tous les doutes que j'avais, toutes les incertitudes, tous les manques, se sont synthétisés en une réponse globale. Donc à ce moment-là, on sait qu'on est en train de faire une œuvre de création. C'est un moment précis, particulier, en 1977, au mois de mai 1977, voilà. Et à partir de là, c'est-à-dire que cette expérience-là, ce n'est pas une expérience qu'on fait et qui disparaît. C'est une expérience où on rentre, où on sait les choses et qui ne part plus. C'est-à-dire dès cet instant-là, tout ce que j'ai fait comme boulot, je savais que j'étais en train de produire des œuvres. Le rapport que j'ai eu au travail, moi je considère que il est plus intéressant encore que le produit du travail, c'est-à-dire une œuvre réalisée, bon, elle est faite, elle ne m'appartient plus, mais le rapport que j'ai au travail, c'est une expérience merveilleuse, c'est-à-dire que bon, je suis dans l'apprentissage, je suis en relation avec quelque chose, le travail devient le miroir de ma conscience que je ne connais pas encore, qui est beaucoup plus grande que je l'imaginais, et c'est sans cesse comme ça. C'est fantastique. Oh oui, c'est plus qu'intéressant. Voilà. Et voilà. Il y a un retour à l'enfance quelque part. Il y a des moments. On se dit, tiens, on peut faire tout ce que l'on veut. C'est exceptionnel. Et c'est le domaine artistique où on fait absolument tout ce que l'on veut. On est totalement libre. Et cette liberté-là, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'enfance. Dans la création, enfin, en ce qui me concerne, je fais cet exercice-là d'abord de faire tout ce que je veux. Je le fais comme exercice pour pouvoir En fait, c'est comme des ouvertures. Je fais éclater des nœuds en étant libre. Ensuite, à partir de cette liberté-là, qu'est-ce que je vais produire? Aussi, il y a un problème que je n'ai pas pu résoudre parce que je n'avais pas les moyens de le résoudre. C'est pas possible. C'est que je suis extrêmement créatif et quelquefois ça me sort par les autres. C'est-à-dire que c'est trop.
trop de choses que j'ai envie de donner. Tellement elles sont là, j'ai envie de les donner pour qu'elles sortent. C'est fou, c'est illimité. Faire les choses, sans calcul. Dès l'instant où on commence à faire les choses, il y a un retour de ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a un circuit comme ça entre moi, le travail que je fais, et la relation se crée. Elle me conduit vers plus et plus et plus. Donc c'est fantastique. Le travail de méditation élargit la conscience et la production artistique fait de même, avec de l'information. C'est-à-dire je comprends que l'art c'est de l'information. C'est fantastique. C'est-à-dire on dépasse le côté faire des choses comme ça tout simplement. Non, c'est de l'information. Très rapidement, j'ai compris qu'au-delà des formes et des couleurs, il y a beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Là, c'est une question de regard. Il faut que les gens qui savent regarder ou qui prennent le temps de regarder s'en rendent compte. Ce n'est pas de l'ordre de l'intellect, ce n'est pas de l'ordre de la raison. Ce n'est pas de l'ordre de la compréhension comme ça, immédiate, mais c'est de l'ordre de quelque chose qui prend tout ça en même temps. Quand on présente un travail à un critique d'art, et là aussi j'ai eu une expérience fantastique, ma première rencontre avec un critique d'art m'a conforté dans ce que je disais. Un critique d'art qui ne me connaissait pas du tout, qui avait vu juste un travail, qui me rencontre, je lui montre ce que je faisais, et il commence à parler de moi, comme s'il me connaissait depuis, parce qu'il faisait une lecture de mon travail. C'est fantastique, l'information produite par l'œuvre. Tout ce que j'ai dit auparavant, là il prend une dimension c'est du concentré. C'est du concentré. C'est-à-dire que chaque travail, il y a un concentré d'informations très fort. Et je vis la relation directe avec la société. Il y a une interaction entre la société et moi. Et chaque artiste, bien sûr, chaque individu. Mais un artiste qui a comme volonté de jouer un rôle dans la société, de la transformer, de la faire évoluer, l'interaction est plus forte, plus évidente. Ça transforme la société, et je le vis au quotidien maintenant, dans mon pays, en Algérie, à Alger. En faisant ce travail, je sais que je fais quelque chose de plus que ça. Ce n'est pas seulement un simple travail artistique, c'est beaucoup plus que ça.